Alléluia. Oh, de Jésus. Alléluia. Oh, thank you, Lord Jesus. Célébrons ta gloire, toi le Tout-Puissant, le Dieu vivant, le Dieu véritable. Nous t'exaltons, te magnifions, te disons merci. Merci Seigneur pour ces jours glorieux. Alléluia. Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs. Que le Dieu d'Israël vous bénisse. Nous sommes très contents d'être avec vous en ce midi. Sur cette atmosphère d'adoration, nous voulons continuer à vous souhaiter bonne fête de Pentecôte. Et je sais que hier nous avons fêté, nous avons célébré ensemble. Et voilà, nous venons pour vous dire bonne fête de Pentecôte, que le Saint-Esprit continue à régner dans nos vies, dans nos familles et partout où nous sommes. Amen. Aujourd'hui, comme promis, nous commençons un nouveau séminaire sur les 9 caractéristiques d'un fils. Nous sommes dans notre grand thème du mois, le repos. Le repos, c'est ça notre grand thème du mois. Et le sous-thème de ce séminaire, c'est les 9 caractéristiques d'un fils. Okay? Nous allons essayer d'exploiter ensemble ce thème sur les 9 caractéristiques d'un fils, parce que nous croyons qu'en ce mois de mai, Dieu introduit les familles dans le repos. Alléluia. Gloria, Seigneur victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Seigneur victorieux, sa puissance est sans pareil. Seigneur victorieux, le nom de Jésus. Alléluia. Oh, we bless your holy name, Lord. Bien-aimés, soyez bénis. Appelez les enfants, appelez les parents, les grands frères, les petits frères. Ensemble, nous allons suivre ces séminaires de famille. Alléluia. Voilà. Donc, ce sont des moments merveilleux que nous passerons en famille. Des moments extraordinaires que nous passerons ensemble avec papa, avec les enfants, avec maman, avec... Ça dépend de la manière dont la famille est constituée en ces moments. Bien-aimés, préparez-vous, gloire au Seigneur. Alléluia. Voilà, que Dieu soit glorifié. Nous rendons grâce au Seigneur pour la vie. Nous rendons grâce au Seigneur pour le bonheur qu'il nous donne et nous rend bénéficiaires ce matin. Alléluia. Nous lui disons merci pour ses bontés matinales. Et aujourd'hui, nous sommes le 1er juin. Le 1er juin 2020. Alléluia. Laissez-moi souhaiter heureux anniversaire à ma fille aînée, Opness Dima, qui totalise 14 ans aujourd'hui. Voilà, elle devient grande fille, la servante de l'Éternel, la chante très charismatique. Et Daddy t'aime beaucoup, chérie. Allez, joyeux anniversaire. Nous sommes en famille, sentez-vous libre parce qu'aujourd'hui c'est la famille. Je fais un gros bisou à mon épouse, gros bisou à tous mes enfants, à toutes mes princesses. Que le Seigneur vous bénisse. Sachez que Daddy vous aime énormément. Vous êtes là dans mon cœur. Amen. Voilà. Comme je disais, appelez tous les enfants, appelez papa, appelez maman, tous ceux qui sont sous le toit conjugal, tous ceux qui sont avec vous dans la maison, appelez-les parce qu'ensemble, nous voulons partager la parole de Dieu, un séminaire de famille. Alléluia. Notre grand thème, c'est le repos. Mais le sous-thème que nous voulons exploiter, les 9 caractéristiques d'un fils. Nous voulons que Dieu introduise nos familles dans le repos. Alléluia. Nous voulons voir la vie des enfants, l'éducation des enfants, le comportement des enfants changer par rapport à la parole de Dieu. Amen. Oh my God. Nous allons prier. Nous allons prier et après, nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons ensemble chanter ces chants. Tu es digne. Les cieux disent que tu es digne. Tu es digne, la terre dit que tu es digne, tu es digne, les cieux disent que tu es digne, la terre dit que tu es digne, les cieux disent que tu es digne. Tu es digne,
La terre dit que tu es digne, tu es digne. Les cieux disent que tu es digne, Yahweh. La terre dit que tu es Jésus, le roi des rois. Oh, alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus, le tout-puissant, alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Hey, comment ne pas t'élever, Jésus, alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Comment ne pas te glorifier, Yahweh, alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mais commence à élever Jésus dans ta famille. Élève Jésus dans ta maison. Dis-lui, Père, nous t'élevons, toi le roi des rois, toi le Seigneur des seigneurs. Sois élevé dans ma vie, sois élevé dans ma famille, sois élevé dans ma maison. Sois le Dieu, le Maître qui règne, qui domine sur toutes choses. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Éternel Dieu, nous venons t'élever, Jésus. Jésus, nous venons t'exalter, nous venons te donner gloire, Jésus. Nous venons te donner gloire, toi qui le mérites. Tu mérites d'être Dieu, tu mérites d'être Seigneur, tu mérites le roi, tu mérites d'être le roi de ma maison, le roi de ma famille. Viens régner comme Dieu, viens régner comme le souverain. Viens prendre ta place, ô Père, la place qui t'est due, Jésus, la place que tu mérites. Règne comme le rocher de ma vie, le rocher de mon épouse, les rochers de mes enfants, les rochers de mes frères et sœurs. Viens régner, viens dominer, alléluia. Oui, nous voulons que tu règnes, oh Dieu. Oui, viens prendre place, viens t'installer dans ma maison, viens t'installer dans ma famille. Installe-toi dans la vie de mon épouse, installe-toi dans la vie de mes enfants, installe-toi dans la vie de ma maison, que ma maison soit pour toi un sanctuaire. Viens prendre place au Seigneur. Viens, Seigneur, viens prendre place, Jésus. Viens t'installer en souverain sacrificateur. Viens t'installer en roi, en Seigneur. Viens prendre place dans ma maison, dans la vie de chaque personne dans ma maison. Sois Dieu, sois le roi, sois celui qui règne, sois celui qui domine. Prends ta place, Seigneur, quand tu le mérites. Je veux que tu domines. Alléluia. Installe-toi, Seigneur. Prends la place qui t'est due, la place qui t'est réservée. Car il est écrit, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Alléluia. Heureuse la famille dont l'Éternel est Dieu. Viens et sois le Dieu de ma maison. Installe-toi, Seigneur. Oh Jésus. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élèvons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel par nos louanges et nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Prends la place du roi dans nos familles. Tu peux commencer à l'acclamer. Jésus, prend la place du roi dans nos vies. Prends la place du roi dans nos maisons. Prends la place du roi dans nos familles. Nous t'élèvons, te couronnons, te célébrons parce que tu mérites d'être Dieu, d'être le roi de nos familles, le roi de nos maisons, le roi de nos enfants, le roi de nos demeures, le roi de nos mariages. Sois le Dieu qui vit, qui règne et qui domine. Nous t'élèvons, Seigneur, te bénissons, Jésus. Nous t'exaltons, ô Seigneur notre Dieu. Amen. Nous allons prier pour la parole. Père, parle à nos cœurs. Communique-nous ta pensée. Instruis-nous, Seigneur. Nous voulons t'écouter. Parle aux parents et parle aux enfants. Touche les cœurs. Précieux Saint-Esprit, nous te faisons confiance. Esprit de Dieu. Nous avons confiance en toi. Toi qui nous convaincs du péché. Et tu peux nous convaincre de beaucoup de choses. Viens régner. Enflamme-nous de toi, Esprit de la Pentecôte. Enflamme-nous de ta présence, précieux Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment merveilleux.
Nous lui rendons de multiples actions de grâce. Bonne fête de Pentecôte qui continue. Merci. Et je pense que nous avons passé une excellente fête hier. Et bien voilà, aujourd'hui, nous commençons notre séminaire. Alléluia. Voilà. Nous rendons grâce à notre Dieu. Le thème de ce séminaire qui commence aujourd'hui, c'est les 9 caractéristiques d'un fils. Amen. Les 9 caractéristiques d'un fils. Nous allons sonder les Écritures, nous allons sonder la parole de Dieu pour essayer d'entrer en profondeur de cette parole, pour essayer d'entrer en détail de la parole de Dieu. Nous allons ensemble lire Josué chapitre 18, versets 3 à 4. Josué chapitre 18, versets 3 à 4. Nous essayons le nom de Jésus. On peut lire la parole de Dieu? Yes. De Jésus, nous lisons le nom de Jésus. Josué dit aux enfants d'Israël: jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, soulignez cela dans votre Bible, le Dieu de vos pères vous a donné? Choisissez 3 hommes par tribu et je les ferai partir. Ils se lèveront, parcourront le pays, traceront un plan en vue du partage et viendront auprès de moi. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Voilà. Là, c'est la parole de Josué devant les enfants d'Israël. Josué qui devrait interpeller les enfants d'Israël pour leur dire: jusqu'à quand vous allez négliger de prendre possession du pays que l'Éternel nous a donné. L'Éternel, le Dieu de nos pères. Alléluia. Le Dieu de nos pères. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important de savoir que les enfants d'Israël ne marchaient pas sans alliance ou en dehors de l'alliance. Israël est resté sous l'alliance que Dieu avait traitée avec ses patriarches. Alors, analysons ces versets. Je vais baisser un peu de volume. Je ne sais pas si ça vous dérange là où vous êtes. Ben voilà. Analysant ces versets, nous allons nous rendre compte que les Juifs accordent beaucoup d'importance à l'alliance que le Père a faite avec Dieu. Oui. Alliance qui en hébreu veut dire beret, c'est-à-dire un engagement, un pacte, un contrat. Les Juifs ne marchent pas en dehors de l'alliance. Ils se réfugient derrière chaque parole d'alliance, ok, et la rappellent à Dieu dans chaque circonstance de la vie. Les enfants d'Israël rappellent toujours à Dieu les paroles d'alliance, les paroles que Dieu s'est changées avec leur père, leur patriarche. Pourquoi? Parce que l'alliance est très importante. Que Dieu nous bénisse. Oh my God. Alléluia. Alors, ainsi, accordant beaucoup d'importance à l'alliance, nous devons savoir que les enfants d'Israël ne juraient ou ne jurent jusqu'à présent que par l'alliance. Pourquoi? Parce qu'ils estiment qu'un fils n'a pas d'alliance avec Dieu, mais est plutôt couvert de celle que le Père a faite avec Elohim. Je me répète. Pourquoi les Juifs donnent beaucoup d'importance à l'alliance? Parce qu'ils estiment qu'un fils n'a pas d'alliance avec Dieu. Un fils n'a pas d'alliance. Mais un fils est couvert de l'alliance que son père a traitée avec Dieu. Donc pour les enfants d'Israël, ils n'ont pas d'alliance avec Dieu. Mais c'est leur père qui avait traité l'alliance avec Dieu. Eh bien, il s'est réfugié derrière cette alliance. Or, dans cette alliance, il y a eu des paroles, il y a des clauses. Parce que dans chaque alliance, il y a des clauses. Il y a des choses que Dieu s'est dites avec les patriarches.
Ok? Alors, c'est comme ça, Dieu a promis, voilà, je ramènerai ton peuple, tes descendants, ils seront installés, ils verront ceci, je serai leur Dieu, il y aura toujours un descendant sur ton trône. Il y a des clauses des alliances. C'est comme ça les enfants d'Israël, devant chaque circonstance de la vie, ils rappellent à Elohim les paroles qu'il avait données à leur patriarche, à leur père. C'est pour dire qu'un fils ne peut pas négliger le père. Quand je parle de père, mère, considérez-vous dedans. Sinon, je serai obligé de dire père et mère. Donc, nous sommes dans les langages de la Bible. Lorsqu'on parle de père, on voit les parents. D'accord? Alors, c'est pourquoi, en lisant la Bible, nous allons trouver, ou vous trouverez cette pensée ancrée dans la tête de tout juif et qui revient toujours sous deux formes dans la Bible. Quelle est cette pensée? La pensée est que le fils n'a pas d'alliance, mais le fils se cache derrière l'alliance du père. Il y a deux phrases dans la Bible qui nous expliquent cette pensée qui est ancrée dans la tête des Juifs. La première phrase, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu verras tout Juif là où il est, il dit, est-ce que vous ressemblez au Dieu de nos pères, le Dieu d'Isaac, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Ils répètent toujours cela. Pourquoi? Parce qu'ils savent que l'alliance est très forte. La première phrase, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et la deuxième, c'est l'Éternel, le Dieu de nos pères. Ces deux phrases résument cette pensée que le Fils n'a pas d'alliance. Il s'est réfugié sous l'alliance que le Père a traitée avec Dieu. Voilà les deux phrases. Et c'est comme ça, cette phrase éternel, le Dieu de nos pères, en hébreu, c'est Yahweh Elohé Abotekem. Yahweh Elohé Abotekem, c'est-à-dire le Dieu de nos pères, ou l'éternel, le Dieu de nos pères, ou l'éternel, le Dieu d'alliance de nos pères. Et tout juif, là où il est dans le monde, quand il prie, il rappelle toujours à Dieu que, souviens-toi, toi tu es le Dieu de nos pères. L'Éternel, le Dieu d'alliance de nos pères. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, beaucoup de fidèles prient Dieu et ne voient pas de résultats dans leur vie, simplement parce qu'ils ne savent pas se réfugier derrière l'alliance. Alléluia. Ils ne savent pas se réfugier derrière l'alliance. Un fils n'a pas d'alliance. Un fils se réfugie derrière l'alliance du Père. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors, un fils hérite de son père et non vice-versa. Un père n'a jamais hérité du fils. Jamais. C'est le fils qui hérite du père. Ça, c'est le principe. C'est la notion de l'héritage. Toute naturelle. Donc, le fils porte le sang du père. Et non vice-versa. Ce n'est pas le père qui porte le sang du fils, mais c'est le fils qui porte le sang du père. Voilà pourquoi le fils doit hériter du père. Alléluia. Ainsi, tout ce qui représente le fils est le fruit de l'investissement positif ou négatif du père ou de la mère. Parce que le fils hérite de toi. Dès son premier jour sur terre, ses premiers pas, ses premières syllabes dans la bouche, le fils cherchera à imiter. Le fils cherchera à parler comme son père, comme sa mère, à être comme son père, comme sa mère. C'est pourquoi le fils représente l'investissement positif ou négatif du père ou de la mère. Je crois que vous serez d'accord avec moi. Que Dieu vous bénisse. Oh my God, my God, my God. Alléluia. Vous serez d'accord avec moi. Et c'est comme ça, lorsque nous lisons Romains chapitre 11, versets 16 à 18, ça explique ce que je viens de dire. Suivez-moi très bien parce que je suis en train d'introduire mon séminaire. Amen. Lorsque nous lisons Romains chapitre 11, versets 16 à 18, ça explique ce que je viens de dire tout à l'heure, que le Fils représente l'investissement positif ou négatif du Père ou de la Mère. La Bible dit ceci. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches les sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été
enté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier. J'aime le verset 18. Le verset 18 dit, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, écoute-moi, sache que, retenez, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Ça, j'adore. Ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Ça explique ce que je viens de dire. Ce n'est pas le père qui porte le sang du fils, mais c'est le fils qui porte le sang du père. Eh bien, si les racines sont saintes, les branches seront aussi saintes. C'est pour dire que les résultats de la vie des enfants dépendent généralement des racines. D'où ces enfants tirent la vie, d'où ces enfants tirent l'éducation, d'où ces enfants tirent tout ce qu'il nous faut. Oh, alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible dit, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, toi branche, mais c'est la racine qui te porte. Si tu es une branche qui fleurit aujourd'hui, qui fructifie, c'est à cause de la racine qui te porte. C'est pour dire que les parents sont appelés, les parents sont obligés de bien investir dans la vie des enfants en termes d'éducation, de comportement, de caractère, en termes de scolarité, en termes de la vision de la vie. Sinon, ces enfants, demain, vont refléter ce que vous êtes. Que Dieu bénisse quelqu'un qui me suit, que Dieu bénisse une famille qui me suit, toute la famille, que Dieu vous bénisse. Écoutez-moi, chers parents, écoutez-moi, chers enfants. Papa refuse, maman refuse que l'on dise que tu n'avais pas éduqué ton enfant. Parce qu'il y a des enfants qui refusent l'éducation. Il y a des enfants qui n'écoutent pas. C'est comme l'apôtre dit. C'est-à-dire, si une branche se retranche du tronc d'arbre, mais elle va sécher. Ok? Mais la responsabilité est d'abord que chaque parent fasse tout. Alors, tout pour investir dans la vie des enfants, dans tous les domaines, dans tous les aspects. Et vous en serez trop fiers. Écoute-moi, la branche a toujours subi l'influence des racines. De même aussi, le fils a toujours subi l'influence des parents. Ce n'est pas la branche qui porte la racine, mais c'est plutôt la racine qui porte la branche. Cela veut dire, ok, ce n'est pas le fils qui porte les parents, mais le contraire. C'est le contraire. Ce sont des parents qui portent le fils. D'où ils peuvent l'influencer à tout moment. Ils peuvent influencer son caractère, son comportement. Je n'ignore pas qu'il y a l'environnement qui détruit l'enfant. Je n'ignore pas qu'il y a l'environnement qui détruit même l'éducation. Ça, je n'ignore pas. Mais je sais. Mais je crois que c'est au niveau de la famille. Les parents investissent d'une manière forte et considérable dans l'enfant. Je crois que ça va dominer ce que l'enfant peut écouter ou apprendre dans l'environnement. Parce qu'il y en a qui ont réussi dans la vie, mais ils ont été dans des environnements hostiles. Mais à cause de ce qu'ils ont reçu au niveau des racines, ça leur a permis de faire face, n'est-ce pas? Et je crois que tu peux être parmi ceux-là. Que le Seigneur Dieu te bénisse. Oh my God. Supportez-moi, je suis en train d'introduire, de poser des bases de ce séminaire. Le livre de Hébreux, chapitre 1, verset 1 à 4. Va encore confirmer ce que je suis en train de dire. Hébreux 1 et 4, la Bible dit, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, oh mon Dieu, quand je lis ce verset, je pense à la révérende Gisèle Afolabi, soyez bénis, servante de l'Éternel, qui nous avait vraiment bénis, gloire à Dieu. Et la Bible dit, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, Yaresh, par lequel il a aussi créé le monde et qui, j'aime le verset 3, écoutez, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, my God. Donc le Fils est le reflet de la gloire du Père et l'empreinte de sa personne. Et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité de noms plus excellents que les leurs. Alléluia. Bien aimé, la Bible nous fait voir que Dieu a parlé par le Fils en ce dernier temps. Gloire à Dieu. Je crois que je ne vais pas entrer parce qu'on a été bénis dans les vies des nations. Pour nous qui nous suivez
sur Facebook, il s'agit bel et bien des dispensations de la Bible, ok? Il y en a, là, ce n'est même pas un débat, mais c'est question de compréhension des théologiens, ok? Il y en a qui disent, dans la Bible, nous avons 7 dispensations, on parle de la dispensation de purification, dispensation de justification, dispensation, mais lorsque nous entrons dans la parole de Dieu, nous remarquons qu'il n'y a que 3 dispensations, voilà. La dispensation où Dieu parlait par des prophètes, comme la Bible dit. Deuxièmement, Dieu nous a parlé par le Fils. Et enfin, le Fils lui-même nous a parlé par l'Esprit qu'il a envoyé comme consolateur. Et la Bible dit que le Fils est le reflet de la gloire de Dieu. Et il est l'empreinte de sa personne. Ça nous pousse à dire aux parents et aux enfants, et surtout aux parents, sachez que vos enfants seront vos reflets et ils seront l'empreinte de vos personnes. Donc si vous n'investissez pas dans les enfants, si vous ne cherchez pas à les orienter maintenant, si vous ne s'aimez pas ce qu'il faut, sachez que tout ce qu'ils représenteront demain, ils seront votre reflet. Ils vont refléter ce qu'ils ont reçu. Ils vont refléter ce que sont les parents. Ils seront l'empreinte. Et c'est ce que nous voulons voir. Lorsqu'on parle de reflet en grec c'est apogasma. Apogasma veut dire la lumière provenant de Père. Apogasma veut dire l'image. Donc lorsqu'on parle du reflet, ok, généralement en français quand on parle du reflet, on voit une lumière qui va frapper, ok, c'est-à-dire je vais prendre le miroir et je fais comme ça, la lumière qui frappe, c'est le reflet. Mais la pensée grecque, lorsque la Bible parle du reflet, c'est cette lumière provenant du Père. Ça ne provient pas d'un miroir, mais ça provient du Père ou de la mère, parce qu'il y a des enfants qui ont grandi sans père, ils sont grandis qu'avec une mère. Donc la lumière qui vient de toi, parent, c'est ça le reflet dans la vie de l'enfant. Qu'est-ce que tu as mis et qu'est-ce que tu es en train de mettre dans la vie de l'enfant qui sera ton image demain? C'est ça au fait. Le Fils est le reflet de sa gloire. Jésus a été le reflet de la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce que tes enfants seront demain? Le reflet de ta honte, le reflet de ta bassesse, le reflet de ton injustice. Qu'est-ce qu'ils seront demain? Le reflet de tes injures que tu fais aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils seront demain? Le Fils est le reflet des parents. Alléluia. Et la Bible dit qu'il est l'empreinte. Oh my God, my God. Écoute-moi. Tout fils est l'image de son père en éducation, dans sa façon d'être, ainsi de suite. Donc, sa personne et sa personnalité reflètent ce qu'est son père ou sa mère. Ça met en exergue ce qu'il a reçu ou ce qu'il a vu les parents faire. Et c'est ce qu'il reproduit. Amen, amen. Oh, que Dieu vous bénisse. Écoutez-moi, chers frères et sœurs. Ta famille ne vivra jamais dans le repos si tu n'as pas appris à investir dans les enfants. Chers parents, tu veux vivre le repos demain. Tu veux te reposer et voir tes enfants dans la gloire. Tes enfants te faire du bien. Tes enfants prendre soin de toi. Tes enfants investir encore. Il est temps que toi tu investisses en eux. Il est temps que tu leur donnes une certaine orientation. Il est temps que tu prennes la lumière qui est en toi, que tu donnes aux enfants. Qu'il soit le reflet de toi-même. Car Christ était le reflet de la gloire du Père. Que tes enfants ne soient pas les reflets de ta honte aujourd'hui. Je t'en supplie. Et lorsque la Bible dit il est l'empreinte de sa personne, l'empreinte de la personne de Dieu, le mot empreinte en grec c'est caractère. Caractère, c'est d'où est sorti le mot caractère. Caractère veut dire la marque. Caractère veut dire l'expression exacte. Oh my God. Donc Christ est l'empreinte de la personne de Dieu. Donc Christ est la marque de Dieu. Christ représente le caractère du Père. Christ représente l'expression exacte du Père. Donc, tu dois tout faire que tes enfants soient réellement ton empreinte. Qu'on constate qu'il y a une touche de toi dans la vie de tes enfants. Alléluia. Une touche de toi dans la vie de tes enfants. Laisse que le Dieu d'Israël bénisse quelqu'un qui me suit en ce moment. Oh my God. Je vais dire à un parent qui
qui pense qu'il a échoué. Non, tu n'as pas échoué. Tu n'as pas échoué parce qu'il est possible, je dis bien, il est possible que tu rectifies les choses maintenant. Il est possible que tu fasses les choses autrement aujourd'hui. Je vais te parler de 9 caractères de fils, mais laisse-moi poser des jalons pour cet enseignement. Donc, l'empreinte, c'est l'expression exacte. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 8, verset 28, dans Jean chapitre 8, verset 28, Jésus est en train de dire, partagez la vidéo, bien-aimés frères et sœurs, vous qui êtes connectés, partagez au maximum la vidéo, que Dieu vous bénisse. Jean 8, verset 28, la Bible dit, Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. J'aime la partie B. Et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Donc, je ne dis rien de moi-même, mais je vous parle selon ce que le Père m'a enseigné. Je ne fais rien de moi-même. Je fais ce que je vis mon Père faire. Bien mes frères et sœurs, les enfants sont les reflets des parents. Les enfants ne diront que ce qu'ils ont entendu les parents dire. Si vous êtes en face d'une mère qui est injuriée à tout moment, les enfants vont se mettre aussi à injurier, Si vous êtes en face d'une mère qui murmure à tout moment, tes enfants seront comme ça. Si tu es en face d'une mère qui est colérique, tu verras les enfants seront comme ça. Bien mes frères et sœurs, le fils ne fait que ce qu'il a vu ses parents faire. Le fils ne parle que ce qu'il a vu ses parents, que ce qu'il a entendu ses parents parler. Jésus dit que je parle ce que le Père m'a enseigné. Qu'est-ce que tu as enseigné à tes enfants? Et qu'est-ce que tu enseignes à tes enfants? Qu'est-ce que tu enseignes à tes enfants? Je t'en supplie. Qu'est-ce que tu enseignes à tes enfants? Tu leur enseignes de respecter les grandes personnes? Gloire à Dieu. D'honorer les vieillards? Gloire à Dieu. Qu'est-ce que tu leur enseignes? D'être gentil. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que tu leur enseignes? D'être généreux. Gloire à Dieu. Tu es en train d'investir en eux. Et demain, ils seront ton reflet. Ils seront ton empreinte. Évite de faire certaines choses devant l'enfant ou devant les enfants parce que tu es en train de mettre une mauvaise sémence. Et demain, il sera ton reflet. Que le Dieu d'Israël te bénisse. Chaque enfant est la marque déposée de ses parents. La marque déposée de ses parents. Tu me diras pas, non, en tout cas, c'est parce qu'il est devenu grand. Il est devenu grand. Non, non. Mais qu'est-ce que tu avais mis quand il était enfant? Parce que c'est qu'on pose dans la vie de l'enfant quand il est encore enfant. S'il grandit dans cet environnement-là, s'il grandit avec ces choses-là, demain, il ne s'en perdra pas. La Bible dit, n'est-ce pas? La Bible dit, apprends l'enfant les chemins qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Ah oui. Si déjà dès l'enfance, l'enfant a appris la droiture, l'enfant a appris qu'on ne prend jamais quelque chose de quelqu'un, si depuis l'enfance, l'enfant a appris on doit respecter les gens, l'enfant a appris on ne peut jamais murmurer, l'enfant a appris on n'injure pas, quand l'enfant grandira, il ne s'en détournera pas. C'est ce que la Bible dit. Donc, si tu vois un enfant à l'âge adulte commence à faire des choses bizarres, oh non, parce qu'il a grandi, il est maintenant libre. Non, 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 non. Quel est le fondement, la fondation que tu as posée dans sa vie? Parce que tout ce qui vient après, ce sont des briques qu'on met dessus. Mais quelle est la fondation que tu as placée? J'encourage les parents à placer de bonnes fondations dans la vie des enfants. Alléluia. De bonnes fondations dans la vie des enfants. Oh non, vous savez qu'on est en Europe, les enfants. Non, 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 non. Avant que l'enfant ne se rende compte qu'il est en Europe, c'est depuis le bas âge que l'enfant est sous votre encadrement. C'était à vous d'investir dans l'enfant, d'investir. Vous comprenez? Et comme ça, quand il grandira et qu'il se fera face aux réalités du monde, tout ce que vous avez investi en lui reviendra. Voyez-vous? Reviendra. Je parle ce que le Père m'a enseigné. Ça, c'est très important. Alors, il est l'expression exacte de ses géniteurs. L'enfant est l'expression exacte de ses géniteurs. Alors, parents, faites très attention. Vous avez encore le temps d'investir. Allez-y. Vous avez encore le temps de parler. Allez-y. Vous avez encore le temps de redresser. Allez-y. Vous avez encore le temps de recadrer l'enfant. Allez-y. Parce que dites-vous, je suis en train de faire ça pour que demain tu sois mon reflet. Pour que demain tu sois mon empreinte.
l'enfant comprendra. Oh, que le Saint d'Israël bénisse une famille. Oh my God, my God, my God. Ribo saya sobrose que managa de gloire. Laissez-moi parler au Fils bien-aimé. Malachie chapitre 1 verset 6. La Bible dit, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Bien-aimé, ici, Dieu, en tant que père, est en train de réclamer son honneur. C'est pour dire que tout fils est appelé à honorer ses parents. Tout fils est appelé à honorer ses parents. Et je crois, c'est ce qu'il faut déjà commencer à mettre dans la tête des enfants. Et toi qui as grandi aujourd'hui, qui me suis, qui m'écoute, tu es appelé à honorer tes parents par un bon comportement, par une bonne façon d'être, par une bonne marche dans la vie. Parce qu'à chaque fois que tu entres dans la dépravation, dans la fornication, dans la vie des désordres, tu es en train d'insulter tes parents. Les gens diront tu as été mal éduqué. Alors que j'ai du mal à croire qu'un parent ne se donne pas la peine d'éduquer son enfant. Mais il y en a aussi qui refusent l'éducation. Mais je crois que nous avons parlé de la responsabilité des parents qui doivent à coup sûr investir depuis le bas âge. Avec force. Amen. Mon frère, ma soeur, tu es appelé à honorer tes parents. Par une bonne façon d'être, une bonne façon de se comporter, la vie, le comportement, les caractères, ok? Mais aussi, si tu peux le faire matériellement, financièrement, pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ne pas le faire? Tu es appelé à les honorer. C'est comme ça, Dieu dit, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Bon, si vous ne me prenez pas comme père, mais vous me prenez pour maître, où est la crainte que vous avez de moi? On honore un père, mais on craint un maître. Alors si je suis père, où est l'honneur que tu me fais? Si je suis ton maître, où est la crainte que tu as? Parce que la façon dont tu vis, la façon dont tu marches, la façon dont tu te comportes, rien ne prouve que je suis ton maître, rien ne prouve que je suis ton père. Donc, les fils sont appelés à honorer les parents. Laissez-moi parler des 4 natures d'un fils avant de parler des 9 caractéristiques d'un fils. Je vais parler des 4 natures d'un fils. Que Dieu vous bénisse. Oh my God. Les 4 natures d'un fils. Alléluia. Ah, tu es heureux, toi qui suis cet enseignement. Tu es heureux. Que le Seigneur te bénisse. Je disais, tu es heureux, toi qui écoutes ces choses, toi qui suis ces séminaires. Et c'est aussi, vous le suivez en famille, encore, gloire au Seigneur. La Bible dit, dans Deutéronome chapitre 33, verset 13 à 19, ok? Vous pouvez lire à la maison parce que moi je cours derrière les temps. Deutéronome chapitre 33, verset 13 à 19. En lisant ces passages, la Bible nous parle de Manassé et d'Ephraïm. Mais vous remarquerez que les bénédictions de Moïse sur les 12 tribus sont différentes de celles de Jacob, leur père biologique. Ok? C'est différent. Sur les 12 tribus d'Israël, il n'y a jamais eu de tribus de Joseph. Donc ici, Moïse parle des tribus de Manassé et d'Ephraïm. Alléluia. Pourquoi n'a-t-il pas cité directement leur nom? Il parle de Joseph. Moïse parle de Joseph. Alors que Jacob, en bénissant, Jacob n'a jamais béni Joseph. Jacob a béni Manassé et Ephraïm. Parce que Manassé et Ephraïm sont les enfants de Joseph. Mais Moïse, à son tour, va libérer, il va libérer la bénédiction sur Joseph. Pourquoi? Parce qu'il faisait allusion à la semence que Manassé et Ephraïm portaient. Ils portaient la semence de Joseph. C'est pourquoi Moïse, en bénissant Manassé et Ephraïm, il a béni Joseph. Parce qu'il faisait allusion à la sémence.
Donc quand on voyait Manassé, on voyait Ephraïm, ils portaient tous de la sémence de Joseph. Alléluia. Alors c'est très important de comprendre la sémence que la personne porte reflète les géniteurs. C'est comme ça j'insiste pour dire que ce que tu es représente ton géniteur. Alors, pourquoi souligne-t-il les meilleurs plusieurs fois? Lorsque vous lisez, c'est pas ça. Il dit le meilleur du sol et des sous-sols, le meilleur de la rosée du ciel. Il insiste, il parle de meilleur plusieurs fois. Pourquoi? C'est parce que chez les Hébreux, il y a 4 catégories de fils qui font la force de Kahal. Kahal qui est l'ecclésia. 4 natures de fils. Et c'est ce que nous voulons exploiter. La première nature de fils chez les Hébreux, c'est ce qu'on appelle les Zéra. Zéra qui veut dire la sémence. Donc, lorsque Moïse bénissait, il faisait allusion à l'église. Ok? Les 4 fils qui font la force de Kahal. Kahal, c'est l'église, ecclésia. Alors, la première nature de fils chez les Hébreux, c'est ce que nous appelons les Zéra. Zéra qui veut dire la sémence. Nous sommes dans Marc chapitre 16, versets 17 à 18. Ah, vous connaissez ces versets? J'aimerais qu'on les lise. Marc chapitre 16, n'est-ce pas? 17 à 18, c'est le verset connu. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, okay, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Nous voyons Jésus rester dans le principe de la sémence. Le Seigneur Jésus est en train de libérer sa sémence à l'église. Il dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, à mon nom, ils chasseront les démons. Parce qu'ils ont cru en moi. Alors, à mon nom, ils ont mon pouvoir. Ils ont ma nature. Ils sont ce que je suis. Ils sont ma reproduction. Ils chasseront les démons comme moi je fais. Ok? Et donc, ils feront tout ça. C'est pour dire qu'ils porteront ma sémence. Ils seront mes zéras. Oh my God. Bien aimé. Je suis en train de dire à quelqu'un qui a cru en Jésus que tu es un zéra. Tu es une zéra. Tu as la sémence de Jésus en toi. Jésus t'a donné sa vie et sa nature. Ainsi, tu es sa sémence. Donc, tu peux agir comme lui. Tu peux parler comme lui. Tu peux faire des choses comme lui. Oh my God. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? De la même manière, dans une famille, lorsqu'un parent prenant conscience que ses enfants sont ma sémence, il doit leur transmettre ce qu'il est. Il doit leur transmettre sa nature, sa vie, sa vision de la vie, ses capacités, ses compétences. Il doit leur transmettre. Ici, nous voyons Jésus transmettre à l'Église sa vie, sa nature, sa compétence, sa puissance, sa vision. Il transmet aux zéras. Oh my God. Hey. Bien aimé, moi je suis un zéra de Dieu. Alléluia. Je proclame et je déclare que tu es un zéra. Parce que tu portes en toi la sémence du Christ. Eh bien, ayant la sémence du Christ, tu as sa nature. Et c'est comme ça que vous remarquerez dans une famille. Les enfants, en principe, étant la sémence du Père, ils doivent porter la nature des parents. Alléluia. La façon de parler, la façon de regarder, la façon de se comporter, la façon d'agir, ainsi de suite. Tu remarqueras un enfant qui grandit dans un environnement où papa est brutal, maman est brutale. Cet enfant sera brutal aussi dans la vie. Un enfant qui grandit dans un environnement où à tout moment, quand maman parle, papa râle sur maman comme s'il râlait sur une petite fille. Et papa est capable de gifler, à rosser maman. Les enfants qui ont grandi dans cet environnement, en grandissant, ils vont reproduire cela. Alléluia. S'ils ne reproduisent pas ce que le père faisait, ils vont reproduire ce que maman disait. Je regrette de t'avoir épousé. Je regrette d'avoir eu un mari comme votre père. Votre père ne me considère pas. Et l'enfant grandit avec ça. Il va dire comme Simone de Beauvoir, la maternité n'était pas mon lot. Le mariage n'est pas mon lot.
C'est que moi, j'ai vu mon père faire à ma mère. Voilà comment on détruit l'avenir des enfants, on détruit la destinée des enfants, simplement parce qu'on ne s'est pas rendu compte que ces enfants sont notre sémence. Alors, étant notre sémence, ils ont notre nature, ils ont tout ce qui est de nous. Alléluia. C'est comme ça, vous verrez Jésus dire aux apôtres, allez-y, si on vous gifle à gauche, donnez aussi les joues droits, qu'on vous gifle encore ici. Il leur enseigne le principe de l'humilité. Aïe, 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 aïe. Église, alléluia. Je suis en train de parler déjà des 4 natures de fils. Nous sommes à la première nature de fils. Nous avons des fils qu'on appelle les zéras, qui sont la sémence du Père. C'est donc ceux qui portent en eux la sémence du Père, la sémence de Dieu. Ce ne sont pas des hommes ordinaires, non. Non. Ils disent des choses et elles arrivent. Pourquoi? Parce qu'ils ont la nature du Père. C'est comme Dieu parle, les choses arrivent. Des erreurs dans l'église aussi parlent, les choses arrivent. Et si je rentre dans la famille, ça dit que ce que le Père fait, le Fils aussi le fait. Ils sont insaisissables par l'ennemi. Parce que le Père est insaisissable par l'ennemi. Donc la nature du Père est transmise dans le Fils. Oh my God. Pourquoi? Parce que le Fils reflète l'image du Père. Le Fils est l'empreinte du Père. Alléluia. Alors sa vie n'est pas influencée par n'importe qui et de n'importe quelle manière. Non. Il a la maîtrise. Pourquoi? Parce que son père est comme ça. Sa mère est comme ça. Il a la maîtrise. Elle a la maîtrise. Alléluia. Il ne se laisse pas emporter par quoi que ce soit. Et les enfants ont grandi dans cet environnement où ils voient comment leur maman ne se laisse jamais emporter. Leur père ne se laisse jamais emporter. Il est celui qui analyse les choses, les faits et gestes. Et les enfants grandissent comme ça. Parce que le Fils est la sémence. Alléluia. Je prie le Seigneur, le Dieu des cieux, que tu sois la sémence de Dieu. Je ne veux pas encore parler de ta famille, mais je dis en tant que chrétien, étant dans l'église de Dieu, étant dans les cales, je prie que tu sois la sémence de Dieu. Là où Dieu n'a pas échoué, que tu n'échoues pas. Et comme Dieu n'échoue jamais, que tu n'échoues pas aussi dans la vie. Je proclame ces choses au nom de Jésus. Alors que Dieu parle, les choses arrivent. Sois aussi celui qui parlera, les choses vont arriver. Oui, parce que tu as la nature de Dieu. Parce que tu es un zéra. Alors agis comme ton Père. Tu es sa sémence. Et je vais rentrer dans la famille pour dire, mon frère, ma soeur, fils, toi qui m'entends, ma fille, tu as la sémence du Père. Et Père, toi qui m'entends, mère, toi qui m'entends, tu as donné ta sémence, ta nature aux enfants. Eh bien, tu as tout intérêt à te rétracter et à réexaminer ta vie. Tout ce que tu fais en présence des enfants. J'aimerais que tu rentres en toi-même. Que le Dieu d'Israël te donne la force. Alléluia. Alors, deuxième nature de fils. La deuxième nature de fils, ou deuxième sorte de fils chez les Hébreux, c'est celui qu'on appelle Yaresh ou Yeresh. Yaresh, c'est ce fils héritier. Tu peux avoir beaucoup de zéras. Mais le Yaresh n'est qu'un seul, l'héritier. L'héritier est le fils sur qui le père compte. Le père met tout son espoir sur cet enfant. Le Yaresh est le fils en qui le père a confiance, ou le père confie des responsabilités. Le Yaresh est cet enfant, garçon ou fille, sur qui le père a une vision des responsabilités. Bien aimé, dans une famille, vous avez beaucoup d'enfants. Vous avez 4, 5, 3, 2, 6, 7. Pas de problème. Mais il y a toujours un Yaresh, celui qui peut encadrer ses frères et sœurs, même à ton absence ou après toi, ou même pendant que tu es là. C'est lui qui assure la continuité de la bonne éducation, la continuité de la stabilité de la famille, que tu sois là ou pas, parent.
C'est celui qu'on appelle Yaresh, l'héritier. Mais peut-être tu n'as rien à laisser aux enfants. Peut-être tu n'as pas d'immeuble, tu n'as rien, tu n'as pas de compte en banque, tu n'as rien. Mais au moins, tu leur as donné Jésus. Eh bien, maintenant, il faut veiller sur les notions de la vie. Amen, amen. Donc, le Yaresh est cet enfant qui a telle la maturité. Le Yaresh est cet enfant sur qui le père compte. Ici, nous voyons par exemple Saoul. Saoul qui était un Yaresh pour son père. Saoul comptait pour son père. Et c'est comme ça, quand Saoul est parti, son père se lamentait, se dérangeait. Selon ce que Samuel le voyait à vue. Il dit, rentre, ton père ne s'inquiète plus pour les années que tu as perdues, mais il s'inquiète pour toi, tu dois rentrer maintenant. Parce que Saoul était le Yaresh. Et cela s'explique parce qu'il a reçu doublement les choses. Alors qu'il avait perdu les années, il a retrouvé les années et il a eu même la royauté. Parce que le Yaresh est cet enfant qui mérite le double. Le Yaresh est cet enfant qui mérite respect, honneur. Le Yaresh est cet enfant qui sait que je suis enfant, mais je suis responsable. Je dois veiller sur la marche de la famille. Je dois veiller sur la vie de toute la famille. D'où il se distingue par son comportement. Il se distingue par sa façon d'être. Il se distingue par ses dires. Il se distingue même par ses réactions. Oh my God. Hallelujah. Je prie le Seigneur que dans ta famille, dans ta maison, que Dieu te donne un Yaresh. Mais il y a des parents qui pleurent. Le fils ou la fille sur qui il comptait, il est en train de se compromettre. Il est en train de faire des choses bizarres. L'enfant est en train d'agir sur la honte des enfants. Et bien le père se demande, mais qui sera mon héritier? Et c'est comme ça que d'autres parents ont tendance à adopter même un enfant qu'on voit responsable, un ami, un proche qu'on considère. Cet enfant est très bien par rapport à notre enfant. Voilà, on peut le prendre. On le met sur la liste, sur les testaments, comme héritier. Et là, ça devait la guerre après. C'est mon père, ce n'est pas ton père. Mais non, mon père m'a adopté parce que j'étais responsable. Donc le Yaresh est cet enfant responsable. Le Yaresh est cet enfant qui se distingue des autres par sa façon d'être. Nous sommes à 1 Samuel chapitre 9, versets 15 à 22. Vous allez le lire, ça nous parle de Saül. 1 Samuel 9, 15 à 22. Amen, amen. Le Yaresh, oh j'aime le Yaresh. Le Yaresh est celui qui mérite le mieux ou qui reçoit en premier. Voyez-vous, chez les Hébreux, lorsqu'on sait que ce fils, c'est un Yaresh, bien aimés frères et sœurs, on lui donne, quand le père veut faire le partage, on lui donne d'abord en premier. Et de deux, on lui donne ce qu'il y a de mieux. Il reçoit la double portion. Donc, si le père, par exemple, le père a 3 enfants, et parmi les 3 enfants, il a 3 parcelles. En principe, il ne doit pas donner une parcelle, une parcelle, une parcelle. Non. Il a 3 enfants, il a 3 parcelles. Il doit diviser cela. Il donne d'abord au Yaresh 2. Et une qui reste, les autres vont se partager. Il est le privilégié. Alléluia. Alors, dans notre façon d'être, dans notre façon dans la famille, il est difficile de montrer à cet enfant que toi, tu es le Yaresh, que toi, tu es l'héritier, que toi, tu es le privilégié. Sinon, ça crée de la jalousie dans la vie des enfants. D'où il faut prendre tous les enfants de la même manière. Ok? Mais tu remarqueras que par rapport au comportement, le Yaresh va tellement se distinguer des autres. Amen. Et voilà, nous, en tant que les Yaresh de Dieu, nous méritons. J'aimerais te dire que tu mérites le mieux et tu mérites une portion en double. Parce que tu es l'héritier de Dieu. La Bible dit, Christ a fait de nous co-héritiers avec lui. Donc nous sommes des Yaresh de Dieu. Voilà pourquoi tu mérites le meilleur sur cette terre avant que Jésus ne revienne. C'est pourquoi Jésus a dit, dans le siècle à venir, vous aurez la vie éternelle, mais dans le siècle présent, vous aurez au centuple. Parce que vous êtes des Yaresh, vous êtes des co-héritiers avec moi, vous méritez le meilleur. Alléluia. Oh, Rabasaya Sobrose Kemanaga de Globe. Non, j'aimerais te dire, tu auras le meilleur. Quand on te donnera le meilleur. Tu peux me dire Amen. On te donnera la meilleure portion qu'on avait mise à part. Non, quand on cherchera à partager, tu auras toujours la bonne part. Je le proclame dans ta vie, toi qui m'écoutes. Tu auras toujours la bonne part à cause de ton état devant Dieu. Qui a dit Amen.
Waouh. Voilà. Donc, là, c'était la deuxième nature de fils chez les Hébreux. Et nous comprenons. Nous allons comprendre, si nous lisons Ésaïe chapitre 53, verset 10, nous allons comprendre que toi aussi, tu es la sémence de Christ. Tu as la sémence de Christ en toi. Et par conséquent, tu es aussi Yaresh. Lorsque nous lisons ces versets d'Ésaïe chapitre 53, verset 10, ce verset nous révèle comment Dieu a brisé Christ par la souffrance et a livré sa vie en sacrifice pour le péché des hommes, lequel le sacrifice lui donnera une postérité ayant sa sémence et qui prolongera ses jours. Donc Christ est mort pour gagner, Christ est mort pour germer, Christ est mort pour donner naissance à beaucoup de Yaresh. La postérité ici, c'est l'Église qui est née des souffrances et sacrifices du Christ à la croix. Puis Moïse ajoute à Joseph la sémence, Deutéronome chapitre 33 verset 16 que nous avions lu. Il dit que la grâce de celui qui est apparu dans le buisson, excusez-moi, vienne sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Voyez-vous, Moïse parle de Joseph au lieu de parler de Manassé et Ephraïm, parce qu'il fait allusion à la sémence. Donc nous qui portons la sémence de Dieu, nous méritons aussi la grâce de Dieu. Alors, ainsi tes enfants méritent la grâce de ta part. Tes enfants méritent ton assistance. Tu dois assister tes enfants. Tu dois les assister. Alléluia. Oh my God. Laisse-moi aller. Je parle de la troisième nature des fils. La troisième nature des fils chez les Hébreux, c'est celui qu'on appelle Yeled. Yeled veut dire fils qui ressemble. Fils qui ressemble. C'est celui qu'on appelle Yeled. Enfant qui ressemble à son père. Oh my God. C'est-à-dire la copie conforme, la reproduction exacte. Yeled. Le verbe c'est Yalad, qui veut dire engendrer, donner son image. Voyez-vous? C'est pourquoi Christ est l'image du Dieu vivant. Il est en même temps, Christ est le Zera, Christ est le Yaresh, Christ lui-même est Yeled. Alléluia. C'est pourquoi Christ est l'image du Dieu vivant. Colossiens chapitre 1, verset 15. Il est l'image du Dieu vivant. La copie conforme, la reproduction du Père. Par conséquent, tu es aussi, toi, l'image du Christ. Alors, dans la famille, dans la maison, il y a des enfants qui, nous sommes tous nés, mais il y en a qui ressemblent trop à papa ou à maman. Tu regardes comme ça, c'est la copie conforme, la reproduction. Il y a d'autres enfants, quand tu regardes comme ça, il ressemble à l'oncle. Oh, on pouvait même soupçonner l'oncle. Il ressemble à la tante. Okay? Mais il y en a qui, tu regardes, il ressemble à son père. Il ressemble à sa mère. C'est celui qu'on appelle Yeled. Ok? Yeled. Le fils qui ressemble. Et tu verras même dans sa façon d'agir, dans sa façon d'être, dans sa façon de se comporter, il ressemble vraiment à son père. Même sa marche. Tu peux être derrière sa façon de marcher, tu regardes, oh, il marche comme son père, cette fille. C'est ce quel genre de fille qui peut prendre son père comme ça? Oui. Ce sont des Yeled. Alléluia. Le fils qui ressemble. Tu regardes le doigt, tu regardes le front, tu regardes même les cheveux, tu regardes sa façon de rire. Il ressemble à. Et dans la maison, nous avons des enfants comme ça. Il n'est pas forcément Yaresh. Non. Il n'est pas forcément responsable. Mais là, il s'agit de la ressemblance. Amen, amen. De la ressemblance. Alors, vous verrez que quand Dieu a créé l'homme, Dieu a voulu que l'homme soit sa reproduction. Il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit sa semence, pour que l'homme soit le Yaresh qui dirige, qu'il soit le gérant,
Ok? Le responsable, Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit sa reproduction. C'est pourquoi il a mis en nous sa nature. C'est pourquoi nous ressemblons à Dieu. Oh my God. Je dis, nous ressemblons à Dieu. Dieu nous a créés pour que nous puissions lui ressembler. Ok? Et à part Colossiens 1,15, tu peux aussi lire Romains chapitre 8, verset 29. Romains 8, 29, qui nous fait voir que Christ nous a engendrés à la croix et il nous a donné son image, sa gloire et ses caractères. Et j'insiste, papa, tu dois communiquer ton image. Maman, communique ton image à l'enfant, tes caractères à l'enfant. Alors, il faut voir quels sont ses caractères. Là aussi est le problème. Amen. Eh bien, quatrième nature de fils chez les Hébreux, quatrième nature, nous n'avons pas encore parlé de 9 caractéristiques. Fils, nous ne parlons que de nos introduisons, et là nous parlons de 4 natures des fils. Quatrième nature des fils, quatrième nature de fils, c'est celui qu'on appelle en hébreu Shikulim. Shikulim. Shikulim veut dire de fils, ou le fils qui viendra, ou les fils qui viendront. Voyez-vous? Shikulim. Des fils qui viendront. Ou ça veut aussi dire priver des enfants qu'il a déjà. Donc, il a déjà des enfants, mais il est privé de ses enfants. Voyez-vous? Donc, tu peux être marié, tu n'as pas encore d'enfant, mais ne pleure pas. Ne te tue pas. Tu dois savoir que dans les natures de fils, il y a des fils qu'on appelle des shikulim. Ils sont à toi, mais tu ne les as pas encore. Ils sont quelque part, ils viendront. Crois à Dieu. Crois à l'amour de Dieu. Tes shikulim sont là, ils viendront. Tu es privé d'enfants alors qu'ils sont déjà là. Voyez-vous? Et c'est comme ça que vous verrez Jésus dire dans Jean chapitre 10, vous verrez Jésus dire, j'ai encore d'autres brebis, Jean 10 verset 16. Il dit, j'ai encore d'autres brebis qui sont hors de cette bergerie. Celles-là, il faut qu'elles viennent. Voyez-vous? Jésus confirme cela. Il dit, j'ai encore d'autres brebis qui sont hors de cette bergerie. Donc les païens sont aussi les brebis du Seigneur, mais ils sont encore hors de la bergerie. Demain ou après-demain, ils vont se convertir, ils viendront. Donc, les païens que nous regardons aujourd'hui sont nos frères, nos pasteurs de demain. Ils sont là-dedans. Oh my God. Les prophètes de demain sont là. Ils sont des enfants de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, je ne peux pas faire du mal à un païen. Je ne peux pas minimiser un païen parce qu'il est païen. Non, 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 non. Il est la nature, la créature de Dieu. Et de surcroît, il est shikulim. Parce que demain après-demain, il viendra dans le Seigneur. Demain après-demain, Christ a déjà prévu. Il dit, ils viendront. J'ai encore d'autres brebis qui sont hors de la bergerie. Ils sont là, mais ils viendront. Amen, amen. Oh my God. Ici, la personne a des enfants, mais qui ne se manifestent pas. Vous pouvez le lire dans Isaïe chapitre 49, verset 21. Donc c'est pour dire que lorsqu'on est même dans la famille, nous ne nous limitons pas seulement aux enfants que nous avons engendrés biologiquement. Il y a d'autres qui peuvent venir. Amen. Oh my God. Donc je voulais dire à quelqu'un que tu as été depuis longtemps privé de tes richesses, de ta gloire. C'est l'heure. C'est l'heure où ces choses peuvent venir, parce que ces choses sont comme des shikulim, des enfants dont tu es privé, mais alors qu'ils sont tiens. Donc, voilà un peu les 4 natures des enfants. Alors, en hébreu, il n'existe pas de mots propres pour désigner stérile. Il n'existe pas de mots propres pour désigner stérile. C'est pourquoi on dit qu'il est privé d'enfants. Donc, les enfants sont là, mais on lui a privé. Vous voyez? C'est comme nous voyons lors des divorces. Okay? Lors des divorces, on peut donner la garde des enfants à un des parents et on demande à l'autre, par exemple, de ne jamais voir ces enfants-là. Par exemple, on lui prive des enfants alors que les enfants sont là. C'est ça, en fait, l'expression hébraïque quand on parle des shikulim. Donc, des enfants, quelqu'un qui est privé d'enfants alors que les enfants sont là. Donc, tu n'es pas stérile. Non. Amen. Tu n'es pas stérile. Je prie Dieu que le Seigneur se souvienne de toi, qu'il se souvienne de ta famille et qu'il se lève pour donner du repos à ta
famille. Voilà, j'ai introduit ce séminaire aujourd'hui et demain, nous commençons avec les 9 caractéristiques d'un fils. Que le Dieu d'Israël vous bénisse. Nous allons prier, nous allons dire au Seigneur, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Bien aimé, jusque-là, je vois que ça a stationné. Ça a vraiment stationné. J'attends les abonnements. Ça a stationné. Je ne sais pas quoi faire. Dieu ne m'a donné que vous. Si vous ne me soutenez pas, j'avais dit hier, les offrandes que vous pouvez donner, ce sont des abonnements. Abonnez-vous, faites abonner vos frères et sœurs. C'est comme si vous êtes en train de contribuer à cette œuvre de Dieu pour que cette œuvre aille de l'avant. Donc, à chaque fois que tu t'abonnes ou tu fais abonner quelqu'un, tu fais abonner tes contacts bien-aimés, le Seigneur te bénira. Pour moi, ce sont des offrandes que vous donnez à Dieu. Aidez-nous parce qu'on a stationné, ça ne monte plus. On n'a même pas atteint 400 abonnés. Et je me demande, avec la qualité des enseignements que nous donnons, je me demande, avec toute l'énergie avec toutes les énergies avec lesquelles nous dépassons pour vous donner le meilleur du trône, pourquoi vous ne vous tracassez pas? Pourquoi vous ne vous cassez pas aussi pour nous aider à atteindre un grand nombre d'abonnés dans notre chaîne pour faire du live directement sur YouTube? Essayez un peu de vous investir là-dessus. Le Seigneur vous bénira. J'ai besoin de votre soutien. Que nous atteignions ces seuils de 1000 abonnés que YouTube exige. Alléluia. Je vous en supplie. Les gens s'abonnent dans des chaînes de théâtre, de politique, de distractions. Mais nous donnons la vie. Nous bâtissons des destinées. Pourquoi ne pas nous soutenir, bien-aimés? Que Dieu vous bénisse de le faire gentiment, de tout cœur. Influencez les gens sur votre statut. Vous pouvez les publier sur Facebook, votre statut WhatsApp. Partagez les liens avec vos contacts. Appelez les gens, recommandez aux gens, publiez dans les groupes, faites un commentaire. Allez-y, vous verrez. Entrez dans cette chaîne, vous serez bénis. Abonnez-vous. Faites ça, le Seigneur Dieu vous bénira. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour cette parole et nous allons vous laisser vous reposer parce que demain, nous commençons les hostilités. C'est l'heure de la prière. Dieu vous bénisse. Nous voulons prier, nous voulons monter dans la présence de Dieu. Ben voilà, l'heure de la prière. Voilà, gloire au Seigneur. Nous allons prier. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, Yahweh. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que, oh, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Bien-aimé, tu vas élever ta voix. Tu vas commencer à bénir le Seigneur qui a parlé à ton cœur, le Seigneur qui a parlé à ta famille. Élève ta voix et élevons tous nos voix. Bénissons le Seigneur pour sa parole au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur Dieu, nous venons te rendre grâce, nous venons te glorifier, te magnifier, Seigneur. Toi qui parles à nos cœurs, toi qui nous communiques ta pensée au Dieu, toi qui nous instruis. Nous venons te dire merci pour cette parole combien glorieuse au Dieu qui veut en faire entrer les familles dans le repos. Oui, Seigneur, nous voulons nous reposer de beaucoup de choses. Nous voulons nous reposer de la honte, de l'humiliation, Seigneur. Alléluia. Alors, béni sois-tu parce que ta parole nous instruit, ta parole nous façonne et nous caractérise, éternel Dieu. Reçois tout l'honneur, Jésus, parce que tu le mérites. Alléluia. Bien-aimés, nous allons élever nos voix pour dire, Seigneur, il n'y a que toi. Dans nos familles, il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui peux changer les choses. Il n'y a que toi qui peux façonner la vie des enfants. Il n'y a que toi qui peux nous aider, nos parents, à donner le meilleur à nos enfants. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peux mettre en nous ton esprit pour que nous donnions à nos enfants notre nature. Il n'y a que toi qui peux nous changer pour que notre nature ne soit pas une malédiction pour la vie de nos enfants. Bien-aimé, tu vas prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Montons, alléluia. Oh Lord Jesus. Seigneur Dieu, nous crions à toi, Seigneur. Nous crions à toi, le Dieu des cieux. Nous crions à toi, le Dieu vivant. Nous crions à toi, le Dieu véritable.
Seigneur, lève-toi, oh Dieu. Lève-toi, Seigneur, pour faire de nous des hommes et des femmes remplis de l'Esprit. Remplis de l'Esprit, oh Dieu, et qui donnons, Seigneur, la vie à nos enfants, la vie à nos fils, à nos filles, oh Dieu. Seigneur, merci de nous façonner, de nous transformer. Merci de faire de nous, oh Dieu, des canaux de bénédiction, des canaux de gloire, oh Dieu, pour nos descendants, au nom de Jésus. Merci, éternel Dieu, de bénir et d'affecter, Seigneur, toutes ces familles. Ribo Sakabara Sanda. Yebabo saya, God glory na bishike, who the be the proy manasai, Yerabasanda Barabosha, Koroboshike Babo saya, Yenda Baba Babo saya, be the God glory na bishike, Emanasanda Bara, me the God glory na bishike, who the be the proy manasaya, so broseke Babo saya, Yekababa Sanda, Yendamana me the proy, who the be the God glory, God glory na bishike, Ebaba Babo saya, Koroboshike Manasanda, Yerabasaya me the blow, éternel Dieu. Nous comptons sur toi, Seigneur. Nous voulons des familles stables, des familles bénies, des familles reposées, oh Dieu, à cause de ton œuvre, éternel Dieu. Lève-toi, Seigneur, fais des choses pour que des familles soient bénies, pour que des familles se reposent, oh Dieu, de la honte, se reposent des troubles, Seigneur. Lève-toi, oh Dieu des armées, toi qui exauces la prière, toi qui entends nos cris, viens façonner, viens transformer des vies, Seigneur. Nous t'invitons, Jésus, viens transformer nos vies, viens façonner nos enfants, viens transformer nos parents. Nous voulons que les parents soient façonnés, les parents soient transformés. Alléluia. Oui, Seigneur, du caractère, oh Dieu, venant de toi, du caractère qui change, qui façonne, qui transforme. Ribasa Kamarasana, Sobrose, Manami de Bo, Gade Glory, Nabeshike, Rabababosaya, Korobosike, Manami de Bo. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons élever nos voix et prier pour la destinée de la famille. Nous dirons Seigneur, Seigneur, viens transformer nos vies et bénir la destinée de notre famille. C'est pour dire que le Seigneur s'élève pour bénir chaque membre de la famille, pour qu'il étende sa main sur nos enfants, spirituels comme biologiques, qu'il étende sa main pour les transformer, pour les façonner, pour les élever, les bénir, afin que la destinée de la famille soit glorieuse. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Tu vas continuer à prier, bien-aimé. Je te laisse le temps de prier. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Priez, priez, priez au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus.